C'est l'heure de vous actualiser sur votre chaîne Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue. Ouvrons cette page rétro avec le discours du président Félix Tshisekedi sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le lundi 8 décembre, dans lesquelles il a accusé des unités des forces de défense du Rwanda d'avoir mené des attaques depuis la ville rwandaise de Bugarama au lendemain de la signature de récents engagements de paix. Il a aussi annoncé ses 4 priorités pour sortir de la crise à l'Est. Suivez un extrait de son discours. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. D'ailleurs, ces faits s'inscrivent dans une réalité établie de longue date par les Nations Unies. En effet, le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, dans son rapport final du 23 juin 2025, puis réitéré au 19 septembre 2025, conclut que les RDF exercent la direction et le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. Fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté, ni à la sécurité de ses citoyens. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire, qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, 4e priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités de chaque. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. Dans un point de presse, le mardi 9 décembre, à Goma, Corneille Nangaa a vivement critiqué le président Félix Tshisekedi, qu'il accuse d'incompétence. Il conteste également la légitimité du chef de l'État, abordant la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Il a tenu ses propos avant la presse de la ville d'Uvira par son mouvement. Suivez. La cause est énorme. Et cette cause étant noble, même si vous amenez toutes les armées du monde pour nous combattre, vous verrez que non, nous survivons. Vous tuerez les hommes. Celui qui restera continuera le combat. Tant que la cause, c'est ce dont on parle en disant les causes profondes de la crise. C'est ce que M. Tshisekedi ne veut pas attendre, parce qu'il a peur qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise les vérités. Que M. Dieu est illégitime, que M. Dieu voleur, Dieu est escroc, que M. Dieu détourne l'argent, que M. Dieu est capable. Parlons-en en toute honnêteté et disons maintenant qu'est-ce qu'on fait pour le pays. Parce que le pays ne peut pas continuer comme ça. Journée de lutte contre la corruption, c'est dans cette logique. Nous avons quitté les conforts
pour rentrer dans l'inconfort. On n'a pas quitté le confort qu'on avait pour venir ici. Mon collègue, si c'est un professeur des universités américaines, qui accepte de quitter tout ça et venir pour la cause, je ne pense pas que c'est pour venir juste dire que M. Tshisekedi part et que nous continuons à faire ce qu'il faut. Non. Nous amenons un changement. Et le changement que nous amenons, il sera d'autant plus profond qu'il ne sera pas un changement, ce sera une révolution. La corruption, la mauvaise gouvernance, les tribalismes, les détournements, tout ça, ce sont des antivaleurs que nous allons combattre. Aujourd'hui, le mot que nous donnons, et c'est ce que nous donnons aussi à nos cadres, nous devons montrer l'exemple. Certains d'entre nous sont tombés pendant que nous sommes dans cette conférence. D'autres sont en train de se battre maintenant, sous les commandements du coordonnateur militaire général Makiga aujourd'hui. Avec nos frères qui sont aussi sur le haut plateau, ils sont en train de se battre, ils tombent. Mais ils ne tombent pas pour rien. Ils tombent parce que nous voulons que nous ayons un Congo différent de celui spectaculaire que nous présente le régime actuel. Enfin, je pense, nous nous accusons mutuellement. Oui, vous pouvez le dire en tant que journaliste, mais nous savons quel est le camp de mensonges, quel est le camp des propagandes, quel est le camp des contre-vérités. Tout ce qu'ils vous disent là-bas, c'est le mensonge. Le régime Tshisekedi a fait du mensonge et de la propagande un instrument de gouvernance. L'année passée, vous avez suivi son discours hier. L'année passée, à la même date, il avait dit qu'il allait construire 38 000 km de route. Aujourd'hui, il y a un autre discours. J'espère que les 38 km ont été construits. J'aurais bien voulu voir ça. Donc, nous ne nous accusons pas. Nous présentons des faits. Est-ce que nous sommes en mouvement vers Ouvira? Non. Mon collègue l'a si bien dit. Nous avons une posture défensive. Nous nous défendons. Et tant que la menace sera identifiée, la meilleure défense pour nous, et c'est notre stratégie, c'est d'aller éliminer la menace d'où elle sort. On nous a tiré du Burundi. On nous a bombardé de partout. On nous a tiré à partir des Burundi, Sangue, toutes ces zones. Devions-nous croiser les bras chez nous voir les gens mourir? Non. Autre élément, la zone est devenue politique. Ouvira est invivable avec des groupes interrompus. Les efforts de ceux qui se battent contre les Ouazalais, les troupes burundaises qui obéissent à leur commandement. Alors, devant cette situation, Ouvira est devenu intenable. Les gens meurent tous les jours. Le haut plateau, une communauté entière est en voie d'être décimée. Devons-nous rester comme ça? Ça, c'est ça la question. J'ai craint qu'on nous accuse de non-assistance personnelle. Nous nous défendons donc, mais les menaces étant positionnées à tel ou tel autre endroit, nous faisons en sorte qu'on neutralise cette menace à partir de la source. C'est ce que nous faisons et depuis tout ce temps, nous sommes donc dans cette logique. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans notre mois introductif, comment sommes-nous arrivés là? C'est M. Tshisekedi le responsable. La crise est congolaise. La solution, le problème, c'est M. Tshisekedi. Comme le disait l'ancien président de la République. Et la solution aussi, c'est M. Tshisekedi.
Le jour où il faudra que nous discutions réellement, ça ira mieux. Restons à Goma, où la coordination de l'AFC-M23 saluait les efforts du gouverneur Bahati Moussanga Erasto en matière de paix et de sécurité lors d'une séance de travail au gouvernorat du Nord Kivu le lundi 8 décembre avec les cadres de base. Un magazine détail a été réalisé par la CELCOM du gouvernorat. Suivez. Plus de 160 cadres de base de l'AFC-M23, chefs de quartier, chefs de cité, chefs de centre, chefs de groupement, chefs de chefferie, administrateurs de territoires libérés par le mouvement révolutionnaire ont eu une séance de travail ce lundi 8 décembre 2025 au gouvernorat du Nord Kivu avec la coordination de l'AFC-M23 en présence du gouverneur du Nord Kivu. Tout est parti de la réunion mensuelle de sécurité élargie au cadre de base qu'a présidé le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto. Objectif, peaufiner une stratégie de renforcement de sécurité, peu avant de faire l'évaluation entité par entité. En général, le calme sécuritaire est vérifiable, constate le comité provincial de sécurité. C'est vers 11 h que la délégation de la coordination de l'FC-M23 a échangé avec le cadre de base. Benjamin Bonipa, secrétaire exécutif permanent de l'FC-M23, a fait la restitution de l'accord cadre de Doha pour un accord cadre de paix global entre le gouvernement de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Accord signé, je vous le rappelle, le 15 novembre dernier à Doha. Benjamin Bonipa a dit: ilikuwa accord cadre pour un accord de paix global. Ni sawa vile feuille de route, bado hatuyazungumzia shida zetu hata moja. Hizi miezi 7 zote tulikuwa huko Doha tunazungumza, hatuyaanza gusia ile shida zetu za ndani. Hii accord ambayo tulisaini hapa nyuma na mwakilishi wa Donald Trump alikuwa pale, Monsieur Boulos akasimamia yeye mwenyewe mazungumzo ya mwisho, ilikuwa tuweze kuidentifie, tupatie jina zile ma cause profonde za makonflit zenye sasa tutaanza kuingia ndani ya discussion, ndani ya dialogue, tukiongelea moja kwa moja. Prinsipu kubwa ambayo tunaongelea mule ndani ilikuwa ya kusema si kwa njia ya vita ndio tutamaliza shida yetu sisi Wakongomani, ni kwa njia ya mazungumzo peke yake. Tulirudilia tena hiyo na tukakanusha tabia mbaya ya Kinshasa ambayo wakati tunafanya hatua ya kuendelea ndani ya njia ya mazungumzo kwa usalama, yeye anakuja anapiga vita. Na tulifunga hiyo yote ndani ya kitu wanaita des protocoles. Pour sa part, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de la FCM23, a salué les efforts fournis par le gouverneur du Nord Kivu et les cadres du mouvement pour la paix, la sécurité et le développement. C'était avant d'outiller les autorités locales de la vision de la FCM23 qui prône le changement. Mais pourquoi attacher l'intérêt à l'autorité locale? Bertrand Bissimois répond: le premier responsable a d'abord à détecter et à résoudre les problèmes de la population. Nous voulons donner une capacité à notre administration, à nos administrateurs, aux membres de l'administration publique ou de l'administration territoriale, de pouvoir résoudre ou répondre aux problèmes de la population. Parce qu'en fait, c'est là où notre gouvernance, où le gouvernement de notre pays a échoué. Aujourd'hui, il n'y a aucun chef de l'État, il n'y a aucun ministre qui a eu à rassembler ou à réunir les chefs d'avenue, les chefs de quartier, les chefs de cité, les chefs de centre pour les mobiliser à jouer leur rôle dans la gouvernance. Et nous pensons que c'est là où le pays a échoué. C'est pourquoi nous voulons, en tout cas, responsabiliser ces serviteurs du peuple à ce qu'ils puissent jouer chacun son rôle là où il est pour amener des solutions aux problèmes de notre peuple. La sécurité dans nos différentes entités, tout le monde en parle. Les retours de nos populations au travail, on a les travaux des champs, l'agropastoral par exemple, tout le monde en parle. Donc aujourd'hui, nous construisons des ponts, aujourd'hui nous construisons des routes,
Aujourd'hui, nous donnons de l'eau à notre population. Nous donnons de l'électricité à notre population. Aujourd'hui, nous intervenons même dans les soins de santé primaires à notre population. Donc nous sommes dans les social et il y a des résultats. Mais notre objectif, justement, c'est à partir de Goma, de montrer que c'est possible de résoudre les problèmes de notre population. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous disons qu'avec les peu de résultats que nous avons atteints, avec peu de moyens et en un temps record, si nous avons encore une année, 2 ans, je crois que nous allons améliorer beaucoup de choses et nous allons planter en tout cas les racines d'une bonne gouvernance à partir des zones libérées. La satisfaction des autorités locales n'a pas tardé pour remercier la hiérarchie de la FC M23 qui mise sur le rôle de l'autorité à la base. En tout cas, sécurité iko totale, iko mu 99% vraiment. Sécurité iko sana. Kabla AFC M23 chafika kiwanja ilikuwa ikiongozwa na watu ambao walikuwa hawajali raia na jeshi ambalo lilikuwa ni jeshi yenye kunyanyasa na kuiba raia, lakini siku hizi usalama uko mzuri mjini Kiwanja, isipokuwa tu visa vidogo vidogo kama vile unavyojua mtangazaji. Hakuna nchi ambayo inaweza kuwa aiorozesha hata kisa kimoja cha ukosefu wa usalama, lakini usalama mjini Kiwanja 90% iko vizuri, inasimama vizuri. Cet échange qui boucle l'année 2025. Le coordonnateur adjoint de l'FC M23, Bertrand Bissimois, promet qu'elle sera trimestrielle. À Butembo, les opérations de capture de passeports biométriques ont débuté le mardi 9 décembre. La mairie a annoncé de mesures strictes pour éviter tout trafic d'influence. Seules les personnes déjà enregistrées et dont les noms seront affichés sur les listes officielles pourront accéder à la capture. Plus d'explications avec le commissaire supérieur principal Moabaye qui est maire de Butembo. Le maire de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaye Kiteli Roger, porte à la connaissance de ceux-là qui se sont fait identifier pour l'obtention des passeports. Théodorès est déjà. L'équipe de capture est sur le lieu en ville de Butembo. C'est lundi 8 décembre 2025 pour ces opérations. Ainsi, pour la journée du mardi 9 décembre 2025, la capture est programmée de 8h à 17h et n'auront accès que ceux-là dont les noms seront affichés sur la liste du jour. Inutile d'insister quant à ces. Je dis bien inutile d'insister. Inutile d'insister. Il n'y a que ceux dont les noms figurent sur la liste auront accès. Les autres n'ont qu'à attendre. Ils sont encore là avec nous. À Lubumbashi, une importante opération de sécurité a été menée dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Les forces armées et la police ont procédé à l'interpellation de plusieurs suspects lors d'un bouclage mixte. Ils ont été présentés au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Reportage. Vous allez couper Sabino. Félicitations. C'est une vaste opération dénommée Ndobo qu'ont menée la nuit de ce mardi à mercredi 10 décembre 2025 à Lubumbashi, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Cette opération a permis l'arrestation de plusieurs présumés malfrats ayant en leur possession des armes blanches et à feu. Parmi eux, des vendeurs de chanvre et d'alcool prohibés ainsi que des détenteurs, des staffs. Ces arrestations interviennent dans un contexte où les autorités provinciales multiplient les efforts pour lutter contre le banditisme urbain. Le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la PNC au Katanga, accompagné du commandant adjoint de la 22e région militaire, a présenté au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qui avait à ses côtés la vice-présidente de l'Assemblée provinciale Liliane Nkomba et de quelques membres de ce gouvernement, ces présumés criminels appréhendés lors du bouclage. L'autorité provinciale était franche et claire vis-à-vis de ces criminels. Ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Martin Kazembe Choula s'engage à appliquer également à la lettre les injonctions reçues du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire régner la quiétude dans la province. Président de la République, à notre prochaine mission. Le président de la République nous a demandé de renforcer la sécurité de la population et de leurs biens, ainsi que de l'intégrité nationale. C'est dans ces cadres que nous félicitons les forces de sécurité pour leur engagement. L'opération Ndobo, lancée par le vice-premier ministre, vise à garantir la paix.
Nous voulons que la population puisse célébrer les festivités de fin d'année en toute quiétude. Toute personne impliquée dans l'insécurité, quel que soit son rang, sera arrêtée. Le président souhaite une vie paisible pour tous et nous réaffirmons notre soutien aux forces de l'ordre qui, par leur sacrifice, assurent cette tranquillité. Chef de l'État anapenda kuishi muamani na kila mtu afanye kazi yake vile. Le gouverneur a félicité les services de sécurité pour l'exploit réalisé et leur a demandé de poursuivre le travail avec loyauté et patriotisme pour lutter contre le banditisme. L'opération a été exécutée dans presque toute la ville de Lubumbashi et il va se poursuivre. Une sévère mise en garde a été lancée aux fauteurs de troubles. Martin Kazimbeshula entend assurer la quiétude des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province qu'il préfère. L'Assemblée nationale, par la voix de son président Aimé Boji Sangara, s'est dit vivement préoccupé mercredi dernier par la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est et la RDC. Elle a dénoncé et condamné une nouvelle fois la persistance de la guerre d'agression menée, selon elle, par le Rwanda et ses supplétifs sur le territoire congolais. Aimé Boji est dans ses propos. Chers collègues, au moment où nous commençons cette séance, l'Assemblée nationale est préoccupée par la poursuite et l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de notre pays. Des pans entiers des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu continuent à souffrir sous le joug de l'agresseur rwandais et ses supplétifs. Nous exprimons au nom de l'Assemblée nationale notre solidarité et notre compassion à l'égard de notre peuple, de nos forces armées et de nos compatriotes Ouazalendo, en attendant de plus amples informations du gouvernement qui est en charge de la situation. Je vous prie de vous lever pour observer un instant de recueillement en mémoire de nombreux compatriotes tués par ces agresseurs sans foi ni loi. Un jour plus tard, c'est l'ancien député national Daniel Safou qui a annoncé son ralliement officiel à l'ANCFEV Congo M23 après avoir quitté le parti de Moïse Katumbi pour rejoindre souvent la RDC de Joseph Kabila. Il a été joint au téléphone par notre confrère Stani Boujakera. Je suis à Goma en tant que Mukongo, le leader de l'Ouest. Je vais combler le vide il y a entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, il n'y a pas un leader redoutable comme moi. Ni Fayoulou, ni Mbemba, ni les autres. Je représente le grand leadership de l'Ouest. Congo central, Bandundu, Kinshasa. C'est Daniel Safou qui est le leader. Et j'ai rejoint Nanga pour élever la conscience nationale. Tous, à l'unanimité, nous puissions chasser les diables. Félix Tshisekedi, l'idiotie au sommet de l'État, doit disparaître. Comment comprendre alors que après avoir combattu Kabila, notamment aux côtés de Félix Tshisekedi, comment comprendre après avoir défendu la démocratie toutes ces années et finir par rejoindre un mouvement rebelle soutenu officiellement par le Rwanda? Rectifie d'abord ta question, il ne s'agit pas d'un mouvement rebelle, il s'agit plutôt de la révolution. Une révolution nationale. Et à la question de savoir comment je dois me retrouver avec Kabila, j'ai dénoncé la dictature avant Kabila. Lorsque Kabila a dénoncé la dictature, c'est-à-dire nous nous retrouvons dans un point focal, c'est-à-dire anéantir la dictature de Félix. Personne ne va me contredire que nous sommes en pleine dictature. Félix est arrivé à mettre en place ce que j'appelle terrorisme d'État, une milice capable à causer du tort à tout le monde. Et cette milice se répand à tous les niveaux. Même dans les médias, quand vous avez les journalistes comme Israël Moutongo, c'est terroriste. Quand vous avez les communicateurs, n'est-ce pas, les chaînes comme... Je crois que la réponse réservée à Félix, c'est Daniel Safou qui en a. Et Kabila et moi, comme on dit à Lingala, d'abord il faut reconnaître que Kabila c'est mon beau-frère. Je suis Mouyombe, je suis Mukongo, nous partageons les mêmes valeurs linguistiques avec maman Olive Lembe. Donc d'abord, sur le plan sociologique et anthropologique, j'ai tout intérêt d'accompagner Kabila. Alors, dans la dynamique révolutionnaire, j'ai tout intérêt, n'est-ce pas, d'être avec Nanga et
Vous allez les comprendre dans les jours qui viennent. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous avons la mission divine, celle de chasser la dictature. Mais Félix n'a pas la légitimité du pouvoir. au prix du sang. Et de cette crise de légitimité, vous sentez l'idiotie au sommet de l'État. C'est au prix du sang de la population. Congolais, devons nous lever comme un seul homme pour bouquer la dictature en dehors de notre pays et chasser l'idiotie. Le problème du Congo se résume en deux mots. Un problème d'intelligence, aussi la nature, n'est-ce pas, de la crise qui est politique. Mais on peut vous faire croire que non, c'est la guerre. Non, non, non. Posons-nous la question, quelle est la nature de la crise congolaise? La réponse est simple. La nature de la crise politique congolaise est politique. Mais il n'y a pas eu élection. Félix n'a jamais organisé les élections. C'est un escroc au sommet de l'État. Mais au prix, un escroc au sommet de l'État. Au prix du sang. Et maintenant là, je crois que avec la synchronisation entre l'Est et l'Ouest, nous pouvons maintenant cette fois-ci chasser Félix au pouvoir. Au prix du sang de la population, alors que Félix Tshisekedi est en cours de mandat jusqu'en 2028. Il n'a jamais eu un mandat. Il n'a pas un mandat. C'est un imposteur au sommet de l'État. Félix n'a aucun mandat. Il n'y a jamais eu élection. C'est pas toi, Bouchakira, tu vas me contredire. Ça, c'est selon vous. Mais les élections ont été prévues en 2018 comme en 2023. Les élections se passent pour un 7 jours. Mais nous avons connu une élection de 10 jours, 15 jours. Il n'y a pas eu élection. Ce que j'appelle souvent l'esthétique de l'imposture. C'est ça, Félix. L'esthétique de l'imposture. Un idiot qui vous donne l'impression qu'il connaît, il est intelligent, ça, c'est de l'imposture. Donc, après, tous les Congolais, surtout ceux de Kinshasa, doivent se lever comme un seul homme. Nous puissions chasser l'idiotie au sommet de l'État. Mais vous assumez... Nous puissions chasser les tribalismes. Parce qu'aujourd'hui, je les dénonçais toujours. J'ai connu des peuples dans ces pays-là, simplement, j'ai dénoncé les tribalismes. J'ai dénoncé les tribalismes, 100 ans. Et il faut vous poser la question, comment je me retrouve à Goma. J'ai parcouru plus de 80 km à pied jusqu'à atteindre les grands leaders charismatiques Corneille Nangaa. D'ici moi, le général Makenga, je suis là. J'apporte mon soutien à la fois métaphysique, intellectuel, psychologique. Ça veut dire que la partie qui restait, qui échappait encore au président Corneille Nangaa, c'est-à-dire l'Ouest, on est là. Donc, la synchronisation de l'Est et l'Ouest relève d'une conscience nationale qui sous-tend tous les Congolais, nous sommes ensemble, nous regardons dans une même direction avec notre leader redoutable, Corneille Nangaa. Que répondez-vous à ceux qui pensent que mon frère, le leader charismatique, Joseph Kabila Kabange. Que répondez-vous à ceux qui pensent, à ceux qui disent que... Une approche sociologique et anthropologique du moment où il a eu à honorer l'Ouest en épousant une des filles, n'est-ce pas, du Congo central, qui est Maman Olive Lembe. Vive la révolution! Vive la révolution! Que répondez-vous? Dernière question. Dernière question. Général Makenga, vive d'ici mois, vive Joseph Kabila, vive la révolution! Que répondez-vous, dernière question, à ceux qui disent que vous avez rejoint Nangaa et la rébellion à cause de vos frustrations personnelles? Mais où est le mal? Où est le mal? On a retenu mes 8 mois de monument, sans base légale. Mbosso et Mbata. Ils ont saisi mon passeport. Qui vous dit qu'un député honoraire, à cause, n'est-ce pas, de sa liberté d'expression, doit être privé de ses émoluments? N'oublie pas, les salaires ont un caractère alimentaire. J'ai une famille. On a saisi mes émoluments par Mbata et Mbosso. Au-delà de cela, ils m'ont saisi mon passeport. Je connais beaucoup de menaces. Force du progrès. Ils ont eu à visiter ma maison plus d'une fois. Personne n'a jamais condamné ces gens-là. Donc, quelque part, ces gens-là ont raison. À cause des frustrations, il y a encore nombreux qui vont me joindre. Et donc, vous assumez, ça va être ma dernière question, rejoindre la rébellion et pour renverser le pouvoir issu des élections, au prix du sang de la population qui vous a voté hier.
Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Direction Kinshasa, où le président Félix Tshisekedi a réuni jeudi une équipe restreinte du gouvernement après la prise d'Ouvira le mercredi par la FCM23. Le chef d'état-major de FARDC a présenté la situation militaire et les mesures engagées pour contenir l'offensive. Le président a dénoncé une violation des engagements de paix, appelé les institutions à une vigilance renforcée. Plus de précisions dans ce compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République. Il a invité le gouvernement, sous la coordination de Madame la Première ministre, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à demeurer pleinement mobilisés. Il a également invité l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité à maintenir le niveau d'alerte requis pour faire face à cette énième agression et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Lors du dernier conseil des ministres le vendredi, Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement d'envoyer en urgence une mission humanitaire au Burundi et en Tanzanie. Cette action vise à assister les Congolais déplacés par les combats et à coordonner l'aide avec les pays voisins pour répondre à leurs besoins essentiels. Suivez encore Patrick Mouyaya dans cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres. Compte rendu de la 70e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 12 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 70e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. Bien avant sa communication, le président de la République, dans la suite de la communication qu'il avait faite hier à l'occasion de la réunion restreinte du gouvernement, a tenu à exprimer sa solidarité aux populations durement affectées par la récente offensive de l'armée rwandaise. À ces propos, il a instruit la Première ministre et les membres du gouvernement concernés à préparer urgemment une mission humanitaire qui pourra se rendre au Burundi et en Tanzanie pour apporter l'assistance humanitaire nécessaire à nos compatriotes qui se sont déplacés à la suite de ces événements. Revenant sur sa communication du jour, le président de la République a commencé par parler de la mise en œuvre des accords stratégiques signés avec les différents pays partenaires. Il est revenu sur la série d'accords récemment conclus avec plusieurs pays partenaires d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, notamment le Burundi, l'Uruguay, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, le Kazakhstan, le Qatar, la Serbie et d'autres, couvrant des domaines variés tels que la défense, la sécurité, l'économie, les mines, l'agriculture, la culture, les technologies, l'énergie, les infrastructures. À quelques jours de sa marche pacifique prévue ce lundi 15 décembre, la plateforme politique de l'opposant Jean-Marc Kabound a déposé jeudi dernier une plainte contre le ministre des Droits humains Samuel Bemba Kabouya au procureur général près la Cour de cassation. Le ministre est accusé d'avoir orchestré des violences et d'avoir empêché la tenue d'un rassemblement de la gauche congolaise. Reportage. Nous sommes un collectif des avocats de la coalition de la gauche congolaise. Nous sommes venus aujourd'hui au parquet général près la Cour de cassation pour déposer une plainte contre l'actuel ministre des Droits humains, M. Samuel Mbemba, pour des faits infractionnels. Il y a plusieurs faits infractionnels en sa charge. Et voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous sommes venus déposer au nom et pour les comptes de la coalition de la gauche congolaise notre plainte, parce que notre cliente, qui est la coalition de la gauche congolaise, par l'entremise de son président, était victime d'un attentat d'assassinat. Cet attentat, vous êtes sans ignorer
que c'était dans le quartier Kanluka. Pourquoi nous doit-on M. Samuel Mbemba? M. Samuel Mbemba, avec son groupe, le 6 décembre de cette année, était au Kanluka pour attaquer à la matinée politique qui a été organisée par le président national de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda Kabound, ainsi que la coalition de la gauche. Étant donné que nous sommes respectueux des textes de la République, nous voici aujourd'hui pour déposer une plainte afin que la justice soit dite. Voilà la quintessence de notre présence au parquet général près la Cour de cassation. C'est aujourd'hui que nous venions de déposer notre plainte. Nous attendons que la procédure administrative au niveau du parquet puisse prendre fin et que le dossier soit attribué à un magistrat. Que la justice soit faite. Si vous déposez une plainte, qu'est-ce que vous allez attendre? Que la justice soit faite. Voilà pourquoi nous sommes venus au nom pour le compte de notre cliente, qui est la coalition de la gauche congolaise, chapeautée par le président Jean-Marc Kaboun, pour enfin que le parquet général puisse convoquer M. Samuel Mbemba, parce que ici nous sommes en matière pénale, nous ne sommes pas en matière civile. M. Samuel Mbemba doit venir comparaître physiquement. Il ne peut pas être représenté par un avocat, surtout que nous sommes devant le parquet, donc il doit venir comparaître. Et au moment de la confrontation, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé dans le quartier Kanluka le 6 décembre 2025. Mais maintenant là, on a déposé et nous attendons que la justice soit... Selon le président burundais Evariste Ndayishimiye, l'Afrique est convoitée par ses immenses richesses. Il a dénoncé jeudi dernier l'ingérence des puissances étrangères qui attisent des conflits dans l'ombre, notamment dans des pays comme l'RDC. Suivez ses propos. Presque toute l'Afrique est confrontée à une guerre géopolitique et idéologique de grande ampleur. Certes, sur la grande partie du continent africain, on n'entend pas des crépitements des armes. Mais je dois vous avouer que la guerre d'aujourd'hui est plus subtile et plus complexe que nous le pensons. L'Afrique est l'objet de convoitises multiformes. Mais pour pouvoir mettre la main sur les immenses richesses du continent, les géants de son monde attisent le fait et les conflits. Ils nous mènent une guerre de l'ombre. Ils ne se laissent pas voir, mais ils sont là, cachés, déguisés et ils nous distraient. Dans un tel contexte, les pays comme la RDC ici à côté peuvent se faire agresser et vivre des conflits interminables pendant que la communauté internationale regarde ailleurs alors que nos cris semblent inaudibles. Les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et les autres pays du Sahel peuvent se retrouver confrontés à l'insécurité djihadiste pendant des années sans que la communauté internationale ou régionale n'intervienne pour ramener l'ordre en guise de solidarité. Des soulèvements populaires éclatent dans des pays traditionnellement très paisibles et à la fin, on découvre que l'argent qui était destiné à l'aide au développement a servi à financer le changement des régimes très favorables aux intérêts des puissants. Les leaders politiques qui pourtant devraient contribuer au maintien de la paix et à la stabilité deviennent des acteurs de destruction de leur pays pour raison d'être au sommet de l'État. Oui, je suis d'avis que ceux qui disent que tout n'est pas rose en Afrique, mais il n'y a aucun problème social, politique ou économique qui ne puisse trouver une solution pacifique. C'est toujours le dialogue qui finit par ramener la paix. Je crois que le Burundi a connu l'une des plus longues guerres civiles d'Afrique, mais c'est le dialogue qui a apporté la solution durable. Cette semaine, à Ituri, les FARDC ont enregistré un succès militaire à Mabanga dans le territoire d'Ndjougou.
Un important arsenal d'armes a été découvert dans un ancien bastion de la milice Baraka proche de Thomas Lubanga. Selon le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée à Nitori, les FARDC poursuivent les opérations de sécurisation dans la zone. Il est ici. Zone de Mabanga, plus précisément l'ancien bastion à Jingo de Baraka, chef milice, branche armée de Thomas Lubanga, après leur défaite dans la chefferie de Mambisa. Je vous laisse d'abord suivre ce que les forces armées ont fait comme travail dans cette zone où nous menons les opérations contre la milice Serpé, allié du M23 de Thomas Lubanga. Cette énième victoire des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni sur la milice Serpé de Thomas Lubanga montre clairement que cette milice est en voie de la disparition, car ils n'ont ni moyens, ni capacité, ni logistique de combattre les forces armées. Ça ne sert à rien de continuer à mourir devant le rouleau compresseur des forces armées. Ça ne sert à rien. Tous ces jeunes gens qui sont dans la CRP, ça ne sert à rien. Regardez comment nous saisissons vos logistiques. Comment nous saisissons ces armes de munitions. Et voilà donc la manière dont vous avez caché ces armes. Voyez comment nous récupérons ces armes. 15 armes AK-47, de PKM, de munitions de PKM, des box tout neufs que vous avez cachés. Nos projecteurs vont découvrir toutes ces caches d'armes. Nous saluons la bravoure de vaillants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. De cette fouille que nous, matin, midi, soir, nous sommes en train de chercher ces armes et nous les découvrons. Au nom du gouverneur Luboya Chamadjoni, commandant des opérations, nous saluons la collaboration de nos populations. Cette population montre clairement qu'elle n'est plus avec Thomas Lubanga et sa bande de criminels. Courage à vous, chère population, qui continue à collaborer avec les forces armées. La paix est à ses prix. Aux hommes du lieutenant-général Luboya, cet axe où le général Moutete qui commande, et ça donne la joie à la population et aux forces armées. Et donc, nous appelons encore une fois tous ces jeunes gens qui sont manipulés, qui sont dans la milice CRP. Mes chers frères, revenez à la raison, déposez les armes et vous aurez la vie sauve. Vous n'avez ni munitions ni les armes. Et nous vous disons, même si vous ramenez encore les armes ici, à Bunia, comme votre chef fait des alliances contre nature avec les étrangers pour venir détruire la province,
nous vous le disons clairement et à haute intelligible voix, nous allons saisir toutes ces armes. Nous allons saisir toutes ces armes. Donc il est grand temps de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Je voulais suivre tout petit peu quelle a été la victoire des forces armées pendant les opérations de la recherche des caches d'armes après la débâcle de la milice Serpé du côté de Mambisa. Et pour clore cette page web rétro, au Conseil de sécurité, vendredi dernier, les États-Unis ont désigné le Rwanda comme responsable de la déstabilisation de l'Est et de la RDC. Selon Washington, le président Kagame aurait participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans cette région. Les États-Unis menacent d'utiliser tous les outils en leur disposition pour tenir Kigali responsable et exigent le retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais. Suivez ici les propos de son représentant à l'ONU. Le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain
à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que les parties sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Et nous comptons sur le soutien de ce Conseil à l'heure de négocier de ce mandat. La capacité C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités de Web Retro. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Au revoir.